Cette chaîne n'a aucune cohérence, aucune discipline. Comme Raon, fils des sages farouches, elle avance en recherchant la tanière du soleil. Bifurquant quand elle court après une étoile filante. Désorientée par un oasis à l'horizon, elle est régie par son instinct animal sans s'imposer de deadlines comme une quelconque entreprise en recherche de bénéfices. Voilà pourquoi je vous propose mon top 10 film 2017, début mars 2018. Bah ouais, je te l'accorde mon pote, c'eût été plus pertinent de le faire en fin d'année 2017. Mais bon, l'important c'est de le faire quand le mood et le temps te le permettent. L'instant T que je recherche en permanence. I got a feeling. Celle qui est propice à la meilleure des vibes. Messieurs, dames, bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter mes 10 plus belles expériences cinématographiques de l'année 2017. Comment je suis heureux, tu veux pas savoir. Kiff. Rapide retour en arrière, cette saison cinématographique a mis du temps à démarrer. On a eu une première moitié d'année vraiment timide, et à partir du mois de juin jusqu'à la fin d'année, ça a défouraillé à tout va. Selon mes goûts. Et ce top 10 a eu beaucoup de difficultés à accoucher. Parce que quand tu mates plus d'une centaine de films par an comme moi, grand malade, ce n'est pas chose aisée d'en sélectionner 10. Car tu dois te faire violence pour en écarter de très bons qui auraient pu figurer tout en haut de tes charts. Et en plus, je suis un sentimental. Mais rebeu, sois fort. Écoute ton cœur. J'ai trié, j'en ai dégagé une petite vingtaine. Et pour ne pas décevoir tout le monde, je vais balancer la mention honorable. On va commencer par des super-héros, mais des super-héros pas comme les autres. Un monsieur qui nous vient d'Italie, avec Jake Robot. Magnifique surprise de ce début d'année. Par rapport à ce film, j'avais fait une vidéo qui était vraiment très laide, donc je l'ai pas mis en ligne. Elle était honteuse, mais ce film est tout à fait recommandable. Jake Robot. Toujours en inspiration comic books, le très bon film hongrois En roue libre. Magnifique découverte. Alors c'était une séance à l'aveugle, je suis tombé dessus. Et je suis sorti de la salle revigoré avec une pêche de dingue. Un film avec une énergie folle. Malheureusement, il n'a pas fait en fond en salle. Et je sais même pas si on peut le pêcher en Blu-ray celui-là. En tout cas, les Hongrois, ils ont pas fait semblant. Toujours en séance random, The Party. J'ai trouvé la Wonder Woman très réussie. Un plaisir de tous les instants. Les Netflixeurs War Machine et Okja, que j'ai surkiffé. On reste en Corée du Sud avec Tunnel, par une vidéo que j'ai faite et que j'ai foiré. Vraiment, j'étais pas doué en début d'année. Ce film marque encore la suprématie coréenne en matière de cinéma. Y a rien à dire, ils sont trop forts, ces Coréens. Et là, on passe au crève-cœur. Ils auraient pu figurer dans n'importe quel top 10, je le dis. Mais il a fallu faire des choix. Pas facile. Ça s'est joué à un poil de cul écarté à la dernière minute de la prolongation. L'excellent Get Out, qui retourne complètement les codes du genre horrifique, avec une approche du racisme original. Et c'est peu dire, je pense que ce film marquera profondément cette année 2017 et impactera l'industrie du cinéma. Bravo Jordan Peele. Deuxième crève-cœur, King Arthur. Ah ça j'ai kiffé. Après je suis un peu parti pris parce que je suis fan de Guy Ritchie à mort. De nous avoir donné un roi Arthur paré avec Charlie Hunnam, c'était de la patate. Et le troisième, je m'en veux. Baby Driver. Edgar, j'espère que tu m'en veux pas, mais je te kiffe. Toi-même tu sais, refrain. Après cette longue intro, nous arrivons au lauréat 2017. Numéro 10. Number 10. Ce film a été distribué vulgairement comme une marque repère dans un rayon de supermarché. Zéro communication. Il sort dans l'ombre d'une Amazon vraiment très bonne. Gal Gadot, je te kiffe. Et ce film qui t'éclate à la gueule, c'est The Hall. Un film de guerre à la psychologie implacable. Un huis clos étouffant, âpre, malin, avec lequel tu ressortiras plein de balafres. Sale et poussiéreux. C'est tellement bien ficelé et intelligent que ce serait vraiment con de passer à côté. The Hall, number 10. Number 9. Alors là, c'est la vraie belle histoire de 2017. Et sincèrement, après les infâmes After Earth et Maître de l'air, je pensais qu'on l'avait perdu pour de bon. Et il a réussi à revenir du diable au vauvert, nous livrer ce film magnifique qui est Split. Bravo à toi, Night Shyamalan. Une réalisation vertigineuse, un acting surpuissant, l'énorme perf de James McAvoy, l'ambiance et le final époustouflant. Perfection sur toute la ligne. Et je te parle même pas du cliff. J'ai sauté de mon siège et j'ai gueulé comme un malade échappé de l'asile psychiatrique. Les gens ont un peu flippé parce qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Bande de merde. Et en plus, je n'ai rien vu venir, mais Monsieur Knight, dans le plus grand des calmes, a créé son Shyamalan Universe, super héroïque. Demi-molle, plus qu'exploitable, comme dit mon commis des bois, avec l'accent qui chante. On aura la suite dès cette année avec Glass. Comment je suis pressé, mon pote. Come on, Knight, come on. Number 8. Et là, c'est du gros kiff. John fucking Wick. Cette suite a réussi là où beaucoup ont échoué, à être meilleure que son épisode d'origine. De l'action stylée, nos limites, un univers complètement dingue qui s'élargit. On est limite dans un film fantastique, avec Keanu Reeves qui est un super-héros. Et au niveau de l'action, on appuie à fond pour se démarquer, en nous donnant un spectacle de tous les instants. Ce John Wick est une véritable tuerie. Je te mets le lien en vidéo pour plus de détails. Number 7. Dunkerque. Christopher Nolan à la barre pour nous donner un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de toute ma vie. Ce film de guerre n'est pas traité comme les autres. C'est un véritable contre-pied. Sans verser la moindre goutte de sang, on est pris dans un étau du début à la fin, avec de la peur, de l'angoisse et la mort qui peut surgir d'une minute à l'autre. De la pression en continu. Un film atmosphérique, avec une bande son, une photo, une reproduction historique plus qu'impeccable. C'est magistral. Tu fais chier, t'es trop fort pour moi. J'abandonne. Vive le cinéma, vive le Nord-Pas-de-Calais. To the North. Attention, nous montons en gamme. Avec le numéro 6, number 6, sans pitié. Coréa, number 1. Ici, on a affaire à un polar classique sur son premier aspect. Avec des flicaillants dégueulasses, des mafieux stéréotypés et cabotin. Et on saupoudre le tout avec de l'infiltration et un film de prison. Et c'est parti pour la fiesta. Les Coréens n'ont pas leur équivalent pour s'approprier les codes du genre et les magnifier. Mais vénère.
Les acteurs, la technique de réalisation, des plans de dingue, une narration complètement éclatée et impeccablement dirigée nous donnent ce magnifique film. C'est violent, c'est drôle, c'est touchant. On peut le dire, les Coréens sont les bestes du game. Ils sont complets. Salade tomate oignon. Coréa. Halfway. On a fait la moitié du chemin, on arrive dans le top 5. Number 5. The War of the Planet of the Apes. Planète des singes suprématie. Une réussite totale pour le dernier épisode de la trilogie. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Nous vivrons ce final magnifique. Quelle puissance. C'est peut-être le blockbuster le plus réussi de l'année. Et la franchise la plus solide. C'est le sommet, c'est le haut du panier. C'est un film intelligent, réfléchi et sans concession. Les blockbusters de cette qualité se font trop rares. On a une véritable évolution sur les 3 épisodes. Et l'animation des singes, c'est abusé. On n'arrive pas à voir le vrai du faux. C'est super bluffant. Et en plus de tout ça, ils se permettent de faire de la science-fiction intelligente. Avec ce questionnement qui est permanent. Sur l'avenir de l'homme, de l'animal et de cette terre. Bravo les gars! Matt Reeves, Andy Serkis. Je vous kiffe. Number 4. Blade Runner. Alors celui-là, il m'a fait flipper. C'était peut-être le film le plus casse-pipe de l'année. J'étais hyper sceptique quand on a annoncé la suite de Blade Runner. 30 ans plus tard, mais je veux dire qu'on est à la limite de la perfection. Denis, génie, Villeneuve réussit à capter l'essence même de cet univers pour nous donner une réalisation de dingue. Et ce n'est pas la suite pour faire la suite, c'est la suite qui ramène encore plus d'épaisseur. C'est super riche, l'arc sur la réplicante, l'histoire d'amour de Ryan Gosling, le côté polar SF, le retour d'Harrison Ford. Tout est réussi. Denis est en maîtrise totale. Les visuels, le gigantisme, la colorimétrie, la bande son. J'en ai pris plein la gueule. C'est de la SF que je vois en salle. Tellement de choses à analyser. Il y a plusieurs couches de lecture. Franchement, c'est une super séquelle. Après, je reconnais que Blade Runner, ce n'est pas pour tout le monde. C'est de la SF qui est plutôt hardcore. Mais quel kiff. Un grand merci. Et on arrive dans les 3 lauréats et Robert des Bois Awards Movie 2017. Suspense. Le 3e, Number 3, Logan, Lucky. Un Logan peut en cacher un autre. Et celui-là est aussi une fabuleuse surprise en 2017. Idem, aucun marketing autour. J'ai vu l'affiche toute simple dans le métro et je ne savais même pas que c'était Steven Soderbergh aux manettes. Et c'est de la bombe. On est dans un anti-Ocean Eleven chez les Pecnos. Opération séduction réussie pour Robert des Bois. C'est le casse du siècle fait par des personnes estropiées, des gueules cassées de la vie, dans l'Amérique profonde. Je ne peux que être séduit. Comme d'habitude avec l'ami Steven, tout est maîtrisé. De la photo au dialogue, le choix du casting, la direction d'acteur, c'est fabuleux. On a à peu près le même mode opératoire que ses précédents films. Il se base sur la force de ses acteurs, parce qu'il sait qui choisir. Il a à peu près la même bande que d'habitude. Channing Tatum-Montet, peut-être un des meilleurs boy next door du cinéma américain. Partout où il va, il réussit. Mais Channing, tu déchires. Le mec est à l'aise partout. L'autre tête d'affiche, c'est Adam Driver, qui déchire encore un peu plus de film en film. Depuis Girls, le mec n'arrête pas d'évoluer. Je pense que c'est le grand acteur de demain. Et le 3e, qui passe entre 2007, Daniel Craig, avec un look complètement improbable, blond peroxydé, surréaliste. Une trogne dégueulasse avec un accent de pecno. Il est parfait. Après, il y a d'autres rôles secondaires qui sont aussi géniaux. Je pense à Katie Holmes, Hilary, I Want You, Frank, plus désirable que jamais. Et le rôle magnifique de la sister, jouée par Riley Coff, qui était dans Girlfriend Experience, qui était vraiment bizarre. Autre chose qui est super originale par rapport à ce film, c'est qu'on est dans le milieu du NASCAR, un milieu que je connais pas tant que ça, mais qui est super important aux États-Unis, dans la culture américaine. Bref, un super film. Il y a de l'humour décalé, de l'action, du rythme, c'est créatif, il y a de vraies bonnes idées, c'est loufoque, c'est complètement époustouflant dans tous les sens. On est un peu dans l'esprit des frères Cohen, avec la sauce Soderbergh. Et ça marche à 1000%. Great movie. La bande son est magnifique, et je ne sais pas ce qui se passe avec ce chanteur. John Denver, cette année, est partout. C'est le mec qui a posé sur le plus de bande son de l'année. Okja, Kingsman, Last Chance You, et maintenant Logan Lucky. Et en plus, la scène où sa chanson débarque, elle est super émouvante. J'ai failli écraser ma larme comme le petit gars sensible que je suis. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, once and mama, take me home, country road. John Denver, la classe. Et attention, nous arrivons aux 2 premiers. Number 2, 2e du classement de Robert des Bois Awards Movie, Good Time, des frères Safdie. Ce film-là, je l'ai guetté depuis longtemps. C'était un film pour moi attendu. Et j'ai pas passé un good time, j'ai pas passé un bon moment. J'ai passé un super moment. C'était de la bombe! Les frangins sont des fous furieux. Ils ont la rage de leur aîné des années 70, à la sauce 21e siècle. Ils t'attrapent, ils te kidnappent, ils t'empêchent de sortir de ce train qui va à 1000 à l'heure et qui ne s'arrête à aucune station. Ce film a un punch, fonce à toute vitesse dans la nuit. Ça percute dans tous les sens et t'as pas le temps de souffler. Ça te prend en trip et c'est inoubliable. Elle baffe! Il y a un côté expérimental. Ils ont réussi à mélanger ça à un film très solide avec des vrais enjeux. La technique alliée avec une super écriture. Ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Parfois on a l'exercice de style et parfois on a l'histoire. Mais on n'a pas les deux. Et les frangins ont réussi à le faire. Bravo les gars! J'ai trouvé un fan. En plus de la bande son, de tout ce qui se passe,
il faut absolument souligner Roberto Pattinson qui lâche la performance de sa carrière. Le mec, c'est l'un de mes chouchous cette année. Monstrueux. S'il te plaît, si tu m'aimes un petit peu, ne rate pas ce film. Un film noir, livré en bois brut, une expérience hallucinogène que tu ne pourras pas oublier. Fonce mon pote! Et on arrive au numéro 1, le number one de cette magnifique année 2017. Et sans surprise, le numéro 1 dans le calcio, le number one dans les charts, et Logan. Bravo à James Mangold, bravo à Hugh Jackman, bravo à Patrick Stewart et à tout ce magnifique casting pour nous avoir livré Logan qu'on attendait. Ce film est une réussite totale. De la première bande-annonce à ce film, à tout ce qui m'a donné comme émotion, c'est sublime. Le Logan là, c'est l'alignement des planètes, quand tout fonctionne. La production avec le R-rated, un réalisateur scénariste qui veut marquer d'une pierre blanche en nous donnant à la fois un film de super-héros et un film d'auteur. Il mélange plusieurs codes, comme le film de cowboy, comme le film de science-fiction d'anticipation, sur le personnage le plus charismatique de l'univers Marvel. Parce que Serval Suntury, c'est mon super-héros préféré. Il m'aura donné ce film tel quel que j'attendais depuis des années, avec un Wolverine violent, dépressif, et univers presque post-apocalyptique. Je ne peux que vous remercier. J'ai tout. Ce sera un film inoubliable. C'est un film qui marquera le cinéma et qui comptera parmi les meilleurs films de super-héros de tous les temps. C'est un requiem au plus que parfait. Un baroud d'honneur magnifique pour Hugh Jackman. Il nous livre une performance sublime. Je crois qu'il n'est même pas nominé aux Oscars. Mais il mérite une récompense parce que c'était fou. Pareil pour la petite aussi à mentionner, Daphne King. Logan, vous pouvez pas savoir l'honneur que vous avez d'être récompensé du Jour de Débois Awards Movie 2017 vous appartient. Et ça vaut toutes les statuettes des Oscars. Congratulations. You win! You did it! Victory! Minus pour ce top 10 de mes meilleurs films de l'année 2017. Je rappelle que ce classement est totalement subjectif. Toi, n'hésite pas à mettre aussi ton top 10 de cette année 2017, ça me ferait plaisir. Si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et même de m'insulter. Robeux des Bois est une salope, Robeux des Bois est une salope. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, mate un maximum de films en 2018. La paix sur toi et les tiens. Peace!